Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune et la nouvelle lune. Moi, j'en parle assez régulièrement dans mes consultations puisque parfois certains événements sont directement connectés finalement et dépendants de la lune. Alors, ça fait sourire certains, mais la lune, oui, est très importante dans notre vie. Je vous rappelle que notre corps est fait de, je ne sais plus combien de pourcentage de flotte en fait à l'intérieur de nous. La lune a un effet sur l'eau de toute façon, et ça a un effet sur tout le reste, ça a un effet également sur le mental, énormément sur le mental. Alors, moi en consultation, je vais surtout employer le terme le ciel est allumé ou le ciel est éteint. Donc il est allumé pour la pleine lune, il est éteint pour la nouvelle. Alors, les effets ne sont pas toujours les mêmes. Alors, il y a des effets classiques qu'on connaît, l'agacement, parfois le stress ou le sommeil perturbé pendant la pleine lune. Et pendant la nouvelle lune, on a tendance effectivement à parfois être un peu plus déprimé, etc. Donc, c'est vrai que ce sont des éléments qu'on retrouve de manière assez générale chez les gens. Alors, pas que chez les femmes, on le retrouve aussi chez les hommes et beaucoup sur les enfants par contre. Alors, une pleine lune n'est pas la même que l'autre. Chaque pleine lune va avoir un effet différent, puisque effectivement, donc je ne suis pas astronome, mais l'inclinaison donc de la lune par rapport à vous, par rapport à nous, d'un mois à l'autre, elle n'est pas tout à fait la même. Donc effectivement, ça un astrologue vous en parlera peut-être un petit peu mieux de l'effet de la lune par rapport aux planètes, etc. Moi, c'est pas mon métier, donc je vous invite donc à, si vous avez des questions parfois un peu plus précises, de voir un astrologue. Moi, je vois juste effectivement par rapport aux datations et par rapport aux événements, la lune va avoir un impact très important. Alors, on va pas retrouver chaque année les mêmes effets de la même lune. À quelque chose près, ça va toujours, à quelques jours près, on va retrouver la même énergie, donc des effets similaires, mais à des degrés différents. Une pleine lune ne va pas avoir le même effet sur Paul et sur Jacques. On va avoir des effets complètement différents sur l'aspect cyclique de la personne. Sachant que pour moi, chaque pleine lune va me donner dans un premier temps une dominance, donc énergétique par rapport aux aspects cycliques des gens. Mais effectivement, voilà, c'est pas une science, mais ça permet de se préparer effectivement à certaines choses. Il m'arrive de dire à certaines personnes qui sont par exemple sur des recherches d'emploi ou autres, de plutôt choisir telle ou telle lunaison parce que à ce moment-là, elle sera beaucoup plus efficace sur leur chemin, sur leur aspect cyclique. Également donc pour les mariages et pas mal, enfin, pour les vacances aussi, il y en a parfois qui demandent. Et effectivement, je vais m'en servir comme repère assez important. Alors, il y en a 3 qui sont chaque année qu'on va retrouver, qui sont extrêmement importantes. Ce sont les plus importantes, ce sont souvent celles sur lesquelles j'interviens plus précisément. On va voir la toute première, en principe, elle se trouve donc sur le mois de janvier. Donc cette première pleine lune, j'ai envie de dire que c'est celle qui ouvre les portes de l'esprit, de votre esprit à vous, de notre esprit à nous, chacun. Cette première pleine lune va souvent nous permettre donc d'ouvrir les yeux, de prendre conscience du dossier finalement qui nous attend pour l'année. Il y a une sorte d'ouverture, de lecture qui va être beaucoup plus facile de notre vie, de notre mental, de notre état d'âme. Et ça va permettre donc de se préparer un petit peu à tout ce qui va se passer. Ensuite, on va avoir une deuxième pleine lune qui est toujours importante. Celle-là, j'ai envie de dire que c'est même la plus importante de l'année. Elle se trouve toujours aux alentours de Pâques. Donc, ou un petit peu avant ou un petit peu après. Mais
elle se trouve toujours dans cette période-là. Donc ça n'a rien de religieux. Alors je dis Pâques parce que c'est un repère. Alors il y a peut-être un aspect religieux puisque moi je travaille avec des guides qui me parlent. Donc voilà, je ne sais pas d'où ils sont. Hein. Ils sont peut-être envoyés par le monsieur là-haut. Donc je sais pas. Mais toujours est-il que cette pleine lune, celle de Pâques, c'est celle qui marque le démarrage du renouveau. De la renaissance, du réveil également. C'est la pleine lune, en fait, j'ai envie de dire, de toutes les réussites. C'est souvent pendant cette période-là. Alors, je parle de la pleine lune, mais c'est toute la lunaison entière. Hein, donc, de la pleine lune à la pleine lune, ça va être une période très importante qui va permettre de se réveiller, d'avoir pleinement conscience de nos capacités, de nos compétences, de nos qualités pour pouvoir aborder certaines difficultés qui se présentent, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou financières. Mais également pour la santé. Cette lunaison est très importante sur la santé. Et ensuite, on va voir la troisième qui elle, est également très importante. Alors, elle se trouve souvent, elle est sur la période sur la période d'octobre-novembre. C'est parfois octobre, parfois novembre, là sur ce moment-là. Alors, c'est celle que moi j'attribue à la justice divine et au jugement divin. C'est un petit peu la période, la lunaison, qui va permettre de faire le bilan de tout ce qui a été fait dans les derniers mois. C'est celle qui va nous mettre face à nos échecs, parce qu'on en aura eu forcément. Je ne vois pas une année sans échec, il y en a toujours au moins un quelque part dans un domaine. Ça va permettre de pouvoir justement avoir les solutions pour les réparer. Et elle permet de rééquilibrer un petit peu notre mental. Donc celle-là, elle est déterminante pour faire un point. Non pas comme la première, hein, mais pour faire un point beaucoup plus important. C'est le moment en fait où vos guides personnels, individuels, vont vous dire ouais, c'est bien, tu as réussi, tu as bien fait ce qu'il fallait faire et c'est nickel, tu es là où il faut. Ou alors ils vont vous dire non, tu t'es chié complètement, tu as raté le truc et t'es reparti pour un an de galère. Voilà, et effectivement c'est cette période là, donc là sur octobre ou sur novembre, donc ça dépend hein, d'une année sur l'autre. Voilà ce que ça va donner. Les nouvelles lunes, pour moi, ce sont des repères d'introspection. Donc, ce sont des moments où, en fonction de l'aspect cyclique de chacun, je vais pouvoir dire à la personne, attention, à ce moment-là, sur cette période-là, vous allez être dans une introspection importante, déterminante pour la suite. C'est celle qui va vous donner le chemin à suivre pour certaines prises de décision. Donc, ces nouvelles lunes sont importantes puisqu'elles font partie de ces pauses dont on a besoin pour pouvoir effectivement prendre les bonnes décisions. Parce que notre destin, il a beau être tracé, on en garde toujours quand même une forme de contrôle sans pouvoir le changer. Mais on peut agir sur certaines choses, on peut parfois faire accélérer certains événements ou on peut parfois les retarder et on peut agir effectivement là-dessus de manière assez importante. Donc c'est bien d'avoir ces moments de pause, ces nouvelles lunes qui permettent un micro-bilan finalement. Donc j'ai pas parlé de la dernière pleine lune parce que celle-là, oui, elle était importante comme toutes, hein, puisque celle qu'on a eue le week-end dernier, c'est celle qui a marqué pas mal de ruptures, de cassures hein, dans les vies privées, mais également dans les vies professionnelles. Cette année, puisque c'est une année donc de création, hein, c'est une année qui va permettre de faire aboutir les projets ou de mettre un terme à certaines hein, qui n'ont pas lieu d'être. C'était voilà, on est dans la lunaison là depuis le week-end dernier et donc pour encore presque 4 semaines. On est dans une période de rupture, de cassure. Cette lunaison-là est amenée effectivement à mettre un stop à certaines situations parce qu'elles ne font pas partie de la création de notre vie et de l'aboutissement de notre destin. Et puis, mais à contrario, effectivement, ça va aussi permettre donc de réparer ce qui peut l'être et ce qui doit l'être surtout. Donc on a sur un plan émotionnel et énergétique, on a une lunaison qui est très particulière là.
Donc on va avoir jusqu'à début mars du coup. Donc toute cette lunaison est assez particulière. Moi je le sens et je l'entends dans les consultations. J'ai pas mal de ruptures là qui sont intervenues ces derniers temps, des changements professionnels aussi, et ça correspond tout à fait à l'aspect cyclique. Donc chaque lune, qu'elle soit pleine, qu'elle soit pas pleine, donc qu'elle soit éteinte, que n'importe laquelle a son importance dans votre cheminement personnel. Je ne peux pas effectivement dire à chacun, voilà, pour toi la pleine lune ce sera ça, pour toi ce sera ça, etc. Donc ça je le fais effectivement en consultation. Parfois j'en parle de manière un petit peu plus large, donc sur ma page Facebook, mais ne riez pas, voilà, ne riez pas parce que la lune a vraiment un effet déterminant sur nous, mais également donc sur les animaux, sur la nature. D'ailleurs, vous regardez, la plupart des paysans et des agriculteurs, ou même les jardiniers chevronnés, tiennent compte des lunes pour pouvoir planter, arroser, greffer. Enfin, je ne sais pas, j'y connais absolument rien. Donc voilà, la nature même, je l'aime aussi, je lui fous la paix. Voilà, donc je la laisse vivre comme elle a envie. Donc c'est parfait. Mais voilà, donc ces effets lunaires sont très importants, il ne faut pas les prendre à la légère. Quand on arrive sur une période de pleine lune ou de nouvelle lune, si vous avez une décision à prendre, prenez-la plutôt effectivement sur une pleine lune que sur une nouvelle. Donc essayez de voir effectivement comment ça se présente. Essayez de voir ça, d'analyser, d'avoir assez de recul. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ces pleines lunes. Bon, alors, excusez-moi pour ma tête très fatiguée, je suis extrêmement fatiguée puisque ça fait une semaine que j'ai des soucis, des petits soucis de santé. Je suis extrêmement fatiguée, mais heureusement, je n'ai pas besoin de faire trop travailler mon cerveau pour faire mes consultations puisque mes guides le font pour moi. Donc je peux continuer à travailler, mais effectivement, je manque cruellement de sommeil. Donc je devrais pas tarder à faire une très très belle nuit pour réparer tout ça. Donc voilà, je suis en pleine possession de mes capacités intellectuelles, donc ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis est mûrement réfléchi et je parle correctement. Donc surtout ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, mais voilà, je suis une femme. Donc les femmes de 50 ans ont parfois des soucis. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, semaine, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, j'aborderai d'autres sujets. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez me les suggérer donc en commentaire ou bien sur ma page Facebook Claudiane Voyance. Et je vous dis à très bientôt.